Alors, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas, conscience du positionnement du périnée et de la façon de le contracter, là, ça va être un petit éducatif pour essayer de vous faire ressentir justement le travail de cette zone-là un petit peu particulière, il faut reconnaître. Alors, simplement, vous allez avoir besoin d'une chaise. Alors, plutôt une chaise de ce type, une chaise quand même plutôt rigide, où on va justement pouvoir avoir des ressentis un petit peu plus conséquents. Ça reste assez subtil, hein, donc il faut vraiment avoir ce type de surface pour avoir la possibilité de commencer à apprendre ce genre de technique. Donc, la deuxième chose qui est importante, c'est que la chaise soit vraiment à la taille qui vous convienne, c'est-à-dire qu'elle soit à la bonne hauteur. Vous voyez, là, j'ai mes jambes qui forment un angle à angle droit, donc c'est que la chaise est à la bonne hauteur, j'ai le bassin au niveau des genoux, donc là, on est bien. Deuxième chose qui est importante, c'est la posture aussi. Donc, on n'est pas avachi comme ça sur l'avant, bien évidemment, au contraire, on va se redresser, on se grandit, c'est vraiment important, et on va sentir aussi les fesses qui pointent sur l'assise. Hein. Si effectivement on a ce petit ressenti là, c'est qu'on est bien positionné. Alors la pointe de la fesse, justement, ça s'appelle l'ischion en fait. Donc c'est vraiment cette partie-là que vous allez avoir ici. Vous pouvez n'hésitez pas à aller voir avec vos mains. On sent un petit peu l'os normalement sous le muscle en fait, à cet endroit-là. Et vraiment, voilà, c'est cette zone-là, vraiment la pointe de la fesse ici, qui va être donc en contact avec l'assise. Et justement, ce qui va nous permettre de savoir qu'on est bien positionné, c'est qu'on ressente justement cette fesse un petit peu pointue, un peu dure sur la chaise. Voilà, ça nous permet de nous dire ma posture, elle est correcte. Donc ça, c'est la première chose. On peut mettre tout simplement les mains sur les genoux. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les pieds ancrés dans le sol. Et donc la première chose, ça va être de fermer les yeux. Pourquoi? Tout simplement pour se concentrer sur la zone qui nous intéresse. Donc là maintenant, à partir d'ici, on va tout simplement essayer de se représenter la surface du corps qui est en contact en fait avec cette chaise. Donc on a les fesses, bien évidemment, le dessous des cuisses. À partir de maintenant, vous pouvez simplement écouter ma voix presque, je dirais, et vous concentrer là-dessus. Donc j'imagine cette zone-là. Maintenant, première chose, toute simple, on va venir serrer les fesses. Tout le monde sait le faire. On vient contracter les fesses. Donc je serre les fesses, ok, on va garder ça pendant quelques secondes. Je serre, et ensuite je repose. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, moi je vais ouvrir les yeux, vous continuez à vous concentrer, logiquement vous avez dû ressentir une sorte de décollement, c'est-à-dire que le fait tout simplement de venir contracter les muscles fessiers, ça les fait grossir en quelque sorte et du coup on sent un soulèvement vraiment de l'ensemble du buste vers le haut. C'est assez léger, mais vraiment si on se concentre, on va arriver à ressentir ça. Donc en fait, c'est pour vous faire prendre conscience que la contraction du périnée, ce n'est pas la contraction des fesses, ce sont deux choses différentes. Donc là, vous avez vu la contraction des fesses. D'accord? Deuxième chose maintenant, on est toujours bien assis, bonne posture, les yeux fermés. Maintenant, essayez d'imaginer plus une situation de la vie quotidienne. Donc, vous êtes aux toilettes, vous êtes en train de faire pipi, et ça nous est tous arrivé quasiment au moins une fois dans notre vie, on est interrompu, et il faut, entre guillemets, couper la sortie du pipi. Donc, pour faire ça, tout simplement, on a un muscle qu'on connaît tous, donc on va essayer d'imaginer cette situation, imaginez que vous êtes aux toilettes et que vous êtes obligé de vous arrêter. Vous le faites une fois, relâchez maintenant. On recommence, toujours la même scène. On serre. Ok, je relâche. On va le faire une dernière fois. C'est reparti. Toujours la même scène. Je serre. Et je relâche. Là, simplement, on voit la différence. Il y a toujours un petit soulèvement, mais il est beaucoup moindre et il se situe, si je schématise, entre les fesses. D'accord? Donc là, maintenant, l'idée, ça va être de reproduire ce mouvement-là plusieurs fois pour bien arriver à faire le distinguo entre les deux, c'est-à-dire entre ce qui est une contraction tout simplement vraiment du muscle des fesses et la contraction du périnée, qui est une zone du coup plus restreinte et où on sent également ce petit soulèvement, une petite zone voilà, vraiment entre les fesses, et venir la faire se contracter. On sent que quand ça contracte, ça soulève, et quand on relâche, ça redescend. Vous voyez, c'est très subtil, d'où l'importance encore une fois d'être connecté à son corps et super concentré sur ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment la base de tout simplement de la contraction et du relâchement de ce fameux périnée qu'on va ensuite pouvoir associer sur les exercices d'abdominaux.